je continue donc avec le témoignage de Lierquette, ex-végétalienne végétarienne pendant 20 ans, qui est donc redevenue omnivore et spéciste, et qui raconte son parcours santé et tout, ce qu'elle en pense, le milieu végan, etc. Et je vais, si vous n'avez pas entendu l'autre vidéo, la précédente, ce serait bien d'écouter quand même, sinon bon, enfin, je vais pas trop me répéter non plus, hein. Mais là tout de suite j'ai envie de vous lire les symptômes de l'hypoglycémie, parce que j'ai vraiment l'impression que les Casas Novices, quand j'écoute les vidéos de Thierry, les questions et réponses, eh bien la plupart ce serait uniquement des symptômes d'hypoglycémie qu'il met sur le compte des crises de détoxination, je pense. Alors voici une liste de questions développées par le docteur Robert Atkins pour diagnostiquer l'hypoglycémie. Avez-vous une obsession inexplicable de la nourriture, pour la nourriture, l'habitude de manger la nuit, une tendance à vous goinfrer, une envie irrésistible d'aliments riches en glucides comme les sucreries, les pâtes, le pain, grignotez-vous toute la journée tant qu'il y a de la nourriture? Avez-vous une forte envie de manger à nouveau peu de temps après avoir été rassasié? Vous considérez-vous comme un mangeur compulsif? Avez-vous déjà dit « j'aimerais pouvoir contrôler mon comportement alimentaire » ? Avez-vous des symptômes spécifiques de mauvaise santé tels que ceux listés ci-dessous qui diminuent ou disparaissent dès que vous mangez? Souffrez-vous d'irritabilité, d'instabilité, de faiblesse, de perte? C'est moi qui rajoute instabilité. De faiblesse et de perte d'endurance inexplicables à différents moments de la journée, souvent des accès de fatigue accablants, tout particulièrement l'après-midi, des sautes d'humeur, des difficultés de concentration, des problèmes de sommeil, souvent un besoin de quantité de sommeil considérable, parfois l'habitude de vous réveiller en phase de sommeil profond, anxiété, tristesse et dépression sans explication liée à votre situation, vertige, tremblement, palpitations, confusion mentale, perte de l'acuité mentale. Je pourrais rajouter, au vu des commentaires sous mes premières vidéos, susceptibilité, agressivité, si c'est pas certains, je pense que vous avez des tendances dépressives et suicidaires, hein, parce que franchement ça se ressemble énormément à travers les commentaires. Alors si vous vous reconnaissez dans certains de ces critères, vous compromettez votre santé à chaque fois que vous mangez. Vous demandez à votre corps de produire et d'absorber trop d'insuline, bien plus qu'il n'est apte à en supporter. Écoutez votre corps, vous ne devriez pas souffrir de vertiges, de tremblements et d'effondrements toutes les 2 heures. Et pour finir, les dégâts seront permanents. C'est bien ça, hein, avec les frugivores. Hein, elles mangent à longueur de temps des quantités astronomiques pour avoir un effet de satiété, ce qui est totalement aberrant pour le pancréas. Encore une fois, je le répète. Hein. Alors je continue là, son récit. Vous fatiguerez votre thyroïde jusqu'à l'endommager. Vous pourriez même la détruire. Cela me fait penser à une végétalienne de 24 ans à qui j'ai parlé. De l'arthrite dans les genoux, des douleurs menstruelles paralysantes et une dose quotidienne de synthroïde. Je suppose que c'est un inflammatoire, anti-inflammatoire ou un antalgique, je sais pas. Tu penses vraiment que ton corps était censé s'effondrer à 24 ans? La pressège. Mes informations la déstabilisèrent, mais elle était désespérée. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. Mais son petit ami était végétalien, ainsi que la plupart de ses amis. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue finalement. Vous pourriez détruire votre estomac, comme je l'ai fait. Vos cheveux deviennent secs et fins, et votre peau sèche, infernale. Ça me fait penser à la fille de la mère Grosjean. On dit que c'est le soleil, mais bon, quand même. Hein. Elles sont aussi dans l'alimentation vivante. C'est très coloré tout ça, mais il faut voir les effets. Hein. Moi, je crois que c'est ça que vous devez regarder. Les résultats, les effets. Voilà. C'est ça qui compte. Hein. Votre système immunitaire composé de protéines. Non, je dis ça parce que moi, je pris énormément de soleil. Et je peux vous dire que par rapport aux femmes de mon âge, il y en a, je peux vous dire qu'elles sont vraiment très 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 abîmées, et même des quinquagénaires qui sont plus abîmés que moi. Et oui, à cause de là, ça peut être un excès de soleil par contre. Certaines, c'est vrai que certaines abusent vraiment du soleil. Hein. Mais bon, moi je pense que le régime, là, ça y fait. C'est exactement ce que dit Robert Masson aussi dans son livre. Hein. Vieillesse prématurée de la peau, etc. Sécheresse, etc. Dyshydrose. La peau qui, au bout des doigts, se fripe.
Ça peut être aussi une carence en vitamine du groupe B, hein, le bout des doigts, la déshydrose. Déshydrose ou déshydrose, je ne sais plus décidément. Et il pourrait s'emballer à cause des lectines. Alors, votre système immunitaire composé de protéines ne sera pas assez fort pour vous protéger. Et il pourrait s'emballer à cause des lectines végétales et de leur mimétisme moléculaire. Rappelez-vous qui attrape des maladies auto-immunes et qui n'en attrape pas. Alors, c'est intéressant sur les lectines. Hein, les lectines, ce sont des substances chimiques sécrétées par les plantes, toutes les plantes, pour se défendre. En gros, elles se défendent. Elles n'ont pas envie d'être cueillies ni mangées non plus. C'est leur système d'autodéfense, si je ne m'abuse. Alors, rappelez-vous alors, vous aurez froid, puis vous serez gelé. Ça, c'est pour les personnes qui habitent sous climat froid. Manger des fruits et des légumes, uniquement ça, sous climat froid, ou plus ou moins froid, c'est une aberration. Vous serez fatigué et vous ne saurez pas pourquoi. Tout présentera un tel effort. Vous ne comprendrez pas comment les autres ont l'énergie d'aller à l'école, puis au travail, puis en boîte de nuit. Ce n'est pas normal d'être aussi fatigué, je vous le dis, ce n'est pas normal. Et puis, il y a la vitamine B12. Ce terrible point de friction, acceptez-le, il n'existe pas de source non animale de vitamine B12. Et sans elle, vous pouvez terminer aveugle ou avec des lésions cérébrales. Eh bien, la carence en vitamine B12 provoque également infertilité, fausse couche et peut-être la maladie d'Alzheimer. Peut-être, dit-elle. Hein. Je ne veux pas non plus vous instiller la peur dans la tête, hein, mais c'est vrai que les carences, ça peut aller loin quand même. Prenez ces satanés compléments alimentaires, dit-elle, pour ceux qui veulent être rigides et qui veulent continuer, hein, qui s'obstinent. Les compléments alimentaires, oui, le groupe B, bah, c'est la levure de bière, le blé germé, oui, le blé germé, blé cru germé, en poudre, hein, tant qu'à faire. Hein. Enfin, c'est en tout cas à une époque, aujourd'hui je prends plus ça, mais à l'époque j'en prenais. Voici ce que vous ferez à vos enfants. Des dommages neurologiques qui pourraient être permanents. Et la levure de bière, plutôt la levure de bière vivante. Hein, c'est important, oui, c'est pareil. Voici ce que vous ferez à vos enfants. Des dommages neurologiques qui pourraient être permanents. Des bébés de mère végétalienne nourris au sein peuvent présenter des anomalies cérébrales à cause du manque en vitamine B12. Les enfants qui suivent un régime végétalien présentent des déficits neurologiques qui persistent même après l'introduction ultérieure de produits d'origine animale. De même, les niveaux de vitamine B12 dans le sang d'enfants qui étaient végétaliens auparavant restent bas, même après que les produits d'origine animale aient été réintroduits dans leur alimentation. Et les enfants végétariens obtiennent des résultats nettement plus faibles aux tests d'aptitude spatiale, de mémoire à court terme et d'intelligence fluide. Définis comme la capacité à résoudre les problèmes complexes, la capacité de pensée abstraite et la capacité d'apprentissage. Une autre étude a trouvé des pertes cutanées et musculaires importantes chez 30% des nourrissons suivant un régime macrobiotique. Le macrobiotique, c'est beaucoup de céréales, et ça me fait penser donc aux nourrissons, aux bébés, hein, dans les pays en voie d'émergence, avec des gros ventres et des membres très squelettiques. Eh bien, oui, voilà. Et bon, même les végétaliens hein, qui mangent que des fruits et des légumes, comme ils en mangent en grande quantité et que ça fermente pour la plupart, ben c'est pareil, ils finissent par avoir des tas de problèmes intestinaux, des ventres ballonnés. Un chercheur parle franchement. Il y a eu suffisamment d'études montrant clairement que lorsque les femmes évitent tout aliment d'origine animale, leurs bébés naissent petits, grandissent très lentement et présentent un retard du développement parfois de manière permanente. Il n'y a absolument aucun doute sur le fait qu'élever ses enfants de manière strictement végétalienne n'est pas éthique de la part des parents. Dans une petite communauté de végétaliens, 25 bébés présentaient des carences en protéines et en calories, de l'anémie due à un manque de fer et de vitamine B12, un rachitisme, des carences en zinc et une croissance retardée. Tiens, faites-moi penser que je vous mette un lien sur une émission de France Culture sur le fer, les carences en fer et l'excès de fer. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on peut l'avoir encore en podcast. C'est passé il y a 2 jours à peu près, 2-3 jours. Un bébé décéda pesant à 5 mois moins que lorsqu'elle était née. C'est fou, hein. Je sais ce que je me suis infligé en tant que végétalienne, je n'ose penser ce que j'aurais pu faire à un enfant. Le soja ne fera qu'empirer tout ce qui précède. Alors le soja, c'est une cochonnerie,
Tout le monde, il y en a plein qui en parlent sur internet, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un perturbateur endocrinien. C'est surtout, je ne sais pas si les autres en parlent, c'est le procédé chimique pour faire que le soja soit comestible. Ils passent ça par plusieurs bains chimiques, parce que c'est pas comestible, hein, le soja au départ, ils le rendent comestible. Et après, c'est carrément une espèce de chose. Enfin bref, il y a aussi eu plein d'études de faites là-bas en Chine où ils mangent beaucoup de soja sur les pauvres qui mangent énormément de soja et qui ont. Enfin bref, là je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'aurai pas le temps de finir. Donc, perturbateur endocrinien, ça dévirilise les hommes et ça rend stérile les hommes et les femmes. Alors, je sais pas, hein, peut-être que ça. Hein, peut-être que c'est. Je sais pas. C'est fou parce que là, j'ai envie d'imaginer des trucs, mais bon. Vous imaginez sur le long terme si c'est réel ça, hein, c'est peut-être une solution à la surpopulation, vous me direz, mais bon. Enfin. Et puis il y a votre cerveau, la dépression, l'anxiété. Certains d'entre vous, tout particulièrement les adolescents, termineront complètement anorexiques en essayant d'être végétariennes. Alors une étude a trouvé que seulement 10% des filles végétariennes consommaient suffisamment de protéines. Ce n'est qu'une question de temps avant que le cerveau privé de tryptophane ne devienne une maladie, puis un démon. Alors il faut que je vous lise aussi les causes, là, ce que ça fait les carences en tryptophane, en thiamine, vitamine B1, enfin tout ces... je crois que c'est tryptophane. Enfin je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, là il faut que j'ai le texte sous le nez parce que là ça devient beaucoup plus complexe. Mais je vais peut-être le lire aussi, ça c'est hyper important, très important. Alors, privé de tryptophane ne deviennent une maladie puis un démon. Dans une autre étude sur les adolescents, tous les végétariens se pesaient plus souvent et étaient plus enclins à se dire non satisfaits de leur corps que les non-végétariens. C'est ainsi que cela commence. Vous ne vivrez pas plus longtemps. Je me souviens d'avoir intégré le fait que les végétariens vivaient plus longtemps. 2 ans, 5 ans, 7 ans. Je ne connaissais pas les détails, mais je le répétais à tous ceux qui me posaient des questions. Et bien sûr, ce n'était pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que ceux qui optent pour le végétarisme sont soucieux de leur santé, ils ne fument pas, ne boivent pas, ils font de l'exercice. Remarquez, alors là, franchement, ça c'est vrai, hein, vous ne trouverez pas beaucoup de végétariens centenaires et super centenaires. Par contre, des omnivores centenaires, super centenaires, vous en avez plein aujourd'hui, et qui font encore du vélo à 100 ans. Hein, des genres, Madame Calment, qui elle fait du vélo jusqu'à 110 ans. Omnivore, et elle a aussi mangé quand même encore un petit peu de céréales. Hein. Ce sont des variables qui créent une espérance de vie plus longue. Comparé à l'américain moyen des États-Unis, les adventistes du 7e jour ont des taux plus faibles d'hypertension, de diabète, d'arthrite, de cancer du côlon, de cancer de la prostate, de cardiopathie coronarienne fatale chez les hommes et de décès de toute cause. Parce que les adventistes du 7e jour sont censés s'abstenir de manger de la viande, soi-disant. Alors ce serait donc à cause de ça, mais non. Les végétariens politisés ont brandi ces chiffres tel un cri de guerre, mais comparer les adventistes du 7e jour, tiens voilà, hein, le capitaine Flamme sous la vidéo précédente là, et ben voilà la réponse. Mais comparer les adventistes du 7e jour à l'américain moyen est absurde parce qu'ils ont également l'interdiction de boire de l'alcool, du café, ils n'ont pas le droit de fumer, de se droguer, ils mangent beaucoup plus d'aliments frais, beaucoup moins de beignets, et puis je rajouterais, ils ont une meilleure hygiène de vie en général, ils font pas la vache jusqu'à 4 h du matin, ils ont une sexualité raisonnable, et, etc., etc., ils mènent pas des vies de patachons. Évidemment qu'ils sont en meilleure santé. Si vous voulez prétendre que leur santé découle de leur régime végétarien, vous devez trouver un groupe auquel les comparer. Un groupe de personnes dont le régime et le style de vie correspond à celui des adventistes du 7e jour, à l'exception de la viande. Et devinez quoi? Ces personnes existent. Ce sont les Mormons. Les Mormons ne boivent pas d'alcool, de café, ne fument pas et ne fument pas, se droguent pas, ne consomment guère des saletés généralisées du régime alimentaire américain standard, mais ils mangent de la viande et des sous-produits animaux. Je confirme, j'ai connu des Mormons. Devinez qui vit le plus longtemps. Vous avez sûrement deviné la chute, les Mormons. Et oui, non, mais ça c'est important quand même, hein, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Mais, je continue. Mais,
Même en mettant de côté les différences de mode de vie que beaucoup de végétariens adoptent, l'abstention du tabac et de l'alcool, l'exercice, le taux de mortalité, toutes causes confondues, pour les hommes végétariens, 0,93%, est tout de même toujours plus élevé que chez les omnivores, hommes omnivores, 0,89%. Chez les femmes végétariennes, ces taux sont nettement plus élevés, 0,86% que chez les femmes omnivores, 0,54%. Dès 1966, les femmes végétaliennes présentent des taux de décès par cardiopathie supérieurs aux femmes non végétaliennes. Et les végétariens sont 2,5 fois plus susceptibles de mourir de maladies mentales et neurologiques. Personne ne m'avait dit cela. Moi, je vous le dis. Et je vous répète que les personnes dont l'alimentation est pauvre en graisse ont 2 fois plus de risques de mourir de mort violente ou de suicide. Mon cercle d'amis connut un suicide spectaculaire, et oui, elle avait été victime d'abus sexuels. Elle était aussi végétalienne. Son humeur s'est désintégrée, de dépression en accès de colère, en passant par des rages paranoïaques, jusqu'à ce qu'elle se donne la mort. Suis-je sûre qu'elle s'en serait sortie si elle avait mangé la véritable nourriture? Non. La distance entre l'endurance et le désespoir comporte tellement de variables. Mais je suis personnellement qu'un peu de sérotonine peut faire des miracles. Et moi je vous dis que je connais des personnes qui ont été violées et qui ne se sont pas suicidées pour autant, qui ne sont pas tombées dans la dépression et qui ont su positiver, transcender, dépasser la chose. Et c'est aussi une question d'état d'esprit, et c'est vrai, je pense que la sérotonine et tout ça, ça y fait. Hein. Donc voilà. Parce que s'ils ont une tendance à la dépression, naturellement, à cause du régime, alors vous pensez bien qu'avec un vécu comme ça, elle ne risque pas de s'en sortir. Hein. Végétarien, je sais ce que vous voulez. Vous voulez ouvrir le cercle des préoccupations à tout ce qui est possible, à tout ce qui est sensible, de tout votre cœur. Et c'est vrai que pour revenir aux gens qui se suicident, enfin, c'est vrai qu'on n'est pas égaux dès la naissance. Hein. Ça aussi, il faut reconnaître que c'est un paramètre important. Génétiquement, on n'est pas égaux. Il y a des gens qui naissent en parfaite santé, avec un caractère. Voilà, on transmet de génération en génération aussi nos qualités, nos défauts, nos tares, nos maladies. Et voilà, donc ça, il faut en tenir vraiment compte. Il y a des maladies génétiques dès le départ, donc voilà. Alors, ça veut dire que tout a un rapport avec le biote intestinal et l'état de la mère pendant qu'elle était enceinte. Moi, je suis désolée, je crois pas, et je pourrais témoigner, parce que quand j'étais enceinte de mon premier fils, psychologiquement, j'étais pas vraiment en forme. J'ai fait un beau mec qui a toutes ses facultés mentales, ingénieur. Non, qui est pas. Non, puis pareil pour ma fille, donc. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vous assure, non, tout ça, ça n'a rien à voir avec le biote intestinal, bien que c'est mieux de manger sain et équilibré pendant qu'on est enceinte, ça c'est sûr. Mais on va dire qu'il y a des personnes qui s'adaptent, qui ont une faculté d'adaptation moindre que d'autres, enfin voilà, on n'a pas tous la même faculté d'adaptation à la nourriture, ça c'est une réalité. Et, comme par exemple, tiens, vous avez des gens qui sont hyper sensibles, électrosensibles, il y a une minorité d'électrosensibles, la majorité n'est pas électrosensible. Alors, comment ça se fait? Il y a des gens qui sont allergiques au gluten, d'autres non. Et pareil pour le lait, etc., intolérance au lait. Tout le monde n'est pas intolérant au gluten et au lait. Et quoi que je vous dis, ces histoires de gluten et de lait, ça pourrait avoir vraiment un rapport avec les céréales transgéniques contenant plein de pesticides depuis l'ère industrielle, hein, et le lait pareil. Maintenant, c'est vrai aussi que il se pourrait, parce que pour l'IARCET, c'est une question de... l'IARCET, elle met tout sur le compte, enfin tous les problèmes pour l'IARCET viennent des céréales, de l'agriculture intensive. Ça, je suis bien d'accord pour l'agriculture intensive, les monocultures céréalières et tout ça, depuis l'ère industrielle, qui bousillent les biotopes, qui détruisent les biotopes, c'est épouvantable les dégâts que ça fait. Alors imaginez un petit peu, si tout le monde se met à manger des céréales, alors on vous pose l'argument suivant, oui, mais les céréales qu'on produit aujourd'hui, c'est les animaux qui les bouffent, donc c'est pas... Non, mais ça revient strictement au même. Si on devient tous végétariens, hein, la planète tout entière, eh bien il faudra des hectares
des surfaces incroyables pour produire des céréales avec les pesticides de Monsanto, etc. Et ça détruit les biotopes, la faune et la flore sauvage. Le problème, il n'est pas réglé pour autant, hein. C'est exactement pareil. Sauf que là, ça va détruire tous les biotopes. Les biotopes, ça va assécher les marais, etc. Il faut drainer les fleuves, les rivières, il faut des quantités de litres de flotte pour arroser. C'est aberrant, mais il faut réfléchir un peu, là, ça n'a pas de sens. Et ça, sur ce passage, il faut absolument que je vous le lise en ligne, parce que là, j'explique ça en gros, hein, mais je vais vous lire ce passage parce qu'il est hyper important, c'est la question écologique, parce que dire que le végétarisme va sauver le monde sur le plan écologique, c'est de la vaste blague, quoi, c'est de la blague, hein. Et l'antispécisme, alors ça c'est encore une plus grosse blague. Ça je vous en parlerai aussi sur une de mes prochaines vidéos. Alors, et par rapport aux lectines, donc les lectines, donc c'est la substance que sécrètent les plantes pour se défendre, hein, c'est un peu leur système d'autodéfense. Et ben, moi je suis persuadée, ça n'engage que moi bien évidemment, comme tout ce que je dis, que l'homme a vraiment une capacité d'adaptation et qu'on est capable de s'adapter à une petite quantité de substances toxiques qu'on ingère. Hein. Parce que si ce n'était pas le cas, bah oui, bon, je crois que ceux qui mangent des céréales de qualité, par exemple, comme avant l'ère industrielle, hein, comme genre Madame Calment et d'autres centenaires qui mangeaient des céréales de bonne qualité, à dose modérée, eh bien ce sont probablement adaptés aux céréales, ils sont capables de digérer et ont peut-être sécrété des anticorps pour contrer les lectines. Enfin voilà ce qui me vient à l'esprit là, c'est la réflexion que je me fais là tout de suite. Et oui, puisque de toute façon c'est ça aussi la sélection naturelle, hein, dans la nature au niveau animal, végétal et voire même humain. Les humains doivent s'adapter eux aussi. Si on a été capable de s'adapter à la viande, depuis des millénaires, là, depuis l'Australopithèque, eh bien pourquoi on ne se serait pas adapté aux céréales en quantité modérée, hein, à développer des anticorps pour les lectines, enfin voilà quoi. Bon, je continue. Végétarien, je sais ce que vous voulez ouvrir le cercle des préoccupations à tout ce qui est sensible, de tout votre cœur, vous voulez que nous, les êtres humains, soyons faits pour la cellulose, les graines, les baies, et tout ce qui ne peut pas ressentir de la douleur selon vos croyances. Et je vous dis la vérité, cela ne fonctionne pas. Ce dont vous êtes constitué, os, sang, cerveau, cœur, a besoin d'animaux. Ce n'est pas l'univers que vous souhaitiez, mais c'est ainsi que fonctionne le monde. Et oui, sélection naturelle. Hein. Toujours vivant, toujours affamé, vous pouvez essayer de vivre de ces autres choses, la cellulose que vous ne pouvez pas digérer, les graines qui se défendent, les baies et leur sucre. Et si vous êtes comme moi, vous le ferez jusqu'à être à moitié mort. Si vous êtes plus malin que moi, vous apprendrez. Vous voulez ouvrir oui, si vous êtes plus malin que moi, vous apprendrez. Vous voulez ouvrir ce cercle, mais il n'a pas d'issue. Nous en faisons tous partie, que nous soyons à graines, à plumes, à racines ou à fourrure. Là, il parle donc de sélection naturelle, les plus gros qui bouffent les plus faibles, etc. Et qu'on retrouve dans tous les règnes, même dans le règne humain. Et même sur le plan social, je dirais. Et oui. Quelque part en vous réside un animal qui veut manger. Cet animal n'est pas déshonorant, c'est le même animal qui veut se lever auprès des siens lorsqu'ils dorment pour les protéger, les réchauffer. C'est le même animal qui prend vie avec l'odeur de la pluie. Et oui, dans la terre arable. C'est un animal qui a sa place ici, il y a 4 millions d'années. Il est dans la forme de vos dents, dans le bol vide de votre estomac unique. Il est dans votre cœur vigoureux, fort, de centaines d'années entouré de graisse animale. Il est dans le repli de votre cerveau et les messages qu'ils peuvent véhiculer en 4 millions d'années, ces plis se sont raffinés jusqu'à ce que les messages nécessitent des réponses. Votre animal a trouvé le langage, l'art, il a répondu, il a dessiné ce qui était important. Allez voir, les dessins sont toujours là, je suppose qu'elle parle des dessins rupestres. Il les a laissés pour vous. Prends, mange, voici le corps que nous avons construit, prédateur et proie, ensemble. Voici le pacte, la prière, notre première véritable communion. Non pas du vin, mais du sang. Nous faisons tous partie les uns des autres. Inclinez la tête et visez, chacun son tour. Et ça, là, j'ai envie de
vous dire, allez voir sur le site Mai 68 où il parle il y a une vidéo, un reportage d'Arte sur la viande qui rend intelligent et comment à partir de l'Australopithèque, donc à partir des grands singes qui sont descendus des arbres, qui ont découvert, enfin après la découverte du feu et la cuisson de la viande et la chasse et la cuisson de la viande qui a permis le développement du cerveau et des facultés cognitives, etc. Et ce qui a différencié l'homme de l'anime du grand singe, donc je n'arrivais jamais à dire ce mot, homidation, oh ben zut alors, je trouve plus le mot. La transformation du singe en l'homme, allez, aidez-moi, hominidation, bref, il sort pas ce mot, il n'y a rien à faire. Bon, je l'ai là devant mes yeux, mais il ne veut pas sortir sur le bout de mes lèvres, comme quoi. Alors, je continue. Vous avez trouvé, de toute façon. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc cette vidéo, elle est vachement intéressante. Ah oui, non, mais moi, je suis convaincue de ça. Et ça, c'est l'évolution. On ne peut pas nier ça. Hein. On ne peut pas nier ça quand on connaît tant soit peu, je dis pas, on n'est pas obligé de connaître beaucoup, mais un peu quand même l'histoire, un peu l'archéologie, un peu d'anthropologie, un peu l'évolution, etc. Moi je trouve que c'est quand même incroyable. Bon, maintenant, je dis pas que, enfin, non, je ne vais pas revenir sur les extraterrestres. J'ai dit quelques petites manipulations génétiques à partir du grand singe, c'est fort possible aussi, mais bon, tout est possible, hein, vous savez, moi, impossible n'est pas français avec moi. Bon, restons là-dessus. Et c'est vrai que moi je crois à ça, parce que je crois que si on n'avait pas découvert le feu, si on n'avait pas commencé à chasser, enfin si les grands singes n'avaient pas découvert le feu, commencé à chasser, se réunir autour du feu, découvert la convivialité, etc. Peut-être qu'on serait resté, les grands singes, accrochés dans les arbres, et puis à bouffer toute la journée, et grignoter toute la journée, comme le font les frugivores aujourd'hui encore, hein, et oui. Et c'est ça la différence. On voit bien que là, ce qui a permis le développement du cerveau, bien, c'est bien les nutriments qui sont dans la viande, quoi, tout simplement. Hein, voilà. Je vais couper. Bon, bah voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Et puis, à la prochaine. Merci de m'avoir écouté.